Bonsoir, mon très cher père et mon très cher oncle. Tu es plus mon oncle que mon père parce que je crois que nous sommes quasiment de la même génération, parce qu'une génération, c'est 10 ans d'écart. Je me suis toujours inspiré de toi parce que tu as toujours été quelqu'un, je le dis à qui veut l'entendre, hein, tu as toujours été quelqu'un d'exemplaire de par déjà ta posture en tant qu'être humain dans la société et aussi ton exemplarité sur le plan spirituel, parce que tu nous donnes justement la voie pour que nous puissions nous inspirer de tes faits et de ta démarche. Non seulement une démarche, comme je le disais, spirituelle, mais une démarche aussi intellectuelle, parce que tu donnes l'exemple à ta famille Essabedzem, dont je suis originaire de mère, et je t'en serai toujours grâce, je t'en serai toujours gré, pour cet exemple-là et pour tout l'honneur que grâce à cet exemple-là que tu donnes à notre famille, à la famille maternelle dont je suis dépositaire. Donc, je voudrais dire, je pense que tu as tout résumé. C'est bien. En général, quand on se partage des choses, que ce soit de ton côté, comme de mon côté, comme du côté de tous les autres aussi, j'ai aussi mon oncle paternel et Trominkwe, avec qui aussi nous sommes là-dessus à cheval sur les choses qu'on doit se partager pour être au fait de l'actualité, pour être aiguisé, pour que les événements ne nous surprennent pas, pour que nous puissions être affûtés. Voilà. Donc, oui, Okumba, le Congolais là, pour moi c'est un Congolais. Okumba Kamitatou là, il sème le trouble. Tu vois, dans un audio récent, il avertit Oligui qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre lui. Donc il le protège. Et le lendemain, comme aujourd'hui, avec l'audio là, il est en train quasiment de renier Oligui publiquement pour dire que comme il s'est rallié avec les fonds, donc il n'est plus avec lui. Donc il faut le combattre. Donc il appelle même les gens qui sont dans l'armée gabonaise, à la limite, à faire un coup d'État au Oligui. C'est très grave. C'est très grave. Donc quand on est dans cette sorte de dichotomie là, donc dans cette sorte de... Pour moi, c'est une sorte de dysfonctionnement en fait, sur le plan psychologique. C'est quelqu'un qui est perturbé moralement. Il y a une dissonance en fait. Il y a une dissonance dans sa démarche qui est politique, mais elle n'est pas seulement politique, elle est polémiste. Parce que, et puis même elle est dangereuse hein, sur le plan sociétal, parce qu'il sème le trouble dans la population. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté, parce que la plupart de ses audios sont partagés quasiment à une échelle nucléaire. Et du coup, ça fait que ça sème le doute. Si tu n'as pas un esprit critique, et si tu n'as pas l'ensemble justement de ces audios, comme je viens de faire la différenciation là entre un audio où il dit qu'il encense Oligui, qu'il le protège, il avertit contre voilà, tous ces ennemis qui sont derrière lui, qui veulent lui faire du mal, ou en tout cas le déchoir du pouvoir. Et le lendemain, il change. Ça veut dire que soit il fume du chanvre, soit il prend de la drogue, soit il... Voilà, c'est pas. C'est quelqu'un qui a un dysfonctionnement psychologique qui est quand même assez grave. Moi, je serais son parent, je lui conseillerais d'aller voir un psy. Parce que c'est quelqu'un, mais dans un autre sens, et d'où justement la pertinence de ton audio, c'est bien de l'écouter, parce que ça nous permet d'avoir des alertes sur la société, sur la manière dont notamment les Altogovéens perçoivent justement le voyage du président à Oyem. Et c'est là où je voulais venir pour chuter, pour dire que les gens oublient très facilement. Les gens oublient très facilement. Avant l'arrivée de Savourian de Brazza en Afrique centrale, et notamment au Gabon, dont Franceville porte son nom, puisque c'est lui qui a baptisé Franceville. Le Gabon était un royaume géré par les Mpongouais, donc notamment Denis Rapochombo. Tu vois, donc c'était un royaume. Et les Blancs sont arrivés alors que Denis Rapochombo était roi. Parce que c'est ça, c'est l'histoire. Denis Rapochombo était roi. Les Blancs l'ont rencontré, ils ont discuté ensemble. Les Blancs ont essayé d'explorer le Gabon d'est en ouest, du sud au nord. Et ils ont rencontré toute la peuplade.
du Gabon, notamment les Fangs. Et les Blancs, qui étaient quand même beaucoup plus évolués sur le plan de l'organisation de la société occidentale, voilà, donc sur le plan de la civilisation, ces Blancs-là ont remarqué que les Fangs étaient beaucoup plus organisés que les Mpongouais, qui étaient pourtant dépositaires de Libreville, qui était une des villes qui venait de se libérer, comme au Libéria. Monrovia était comme Libreville, c'était les villes qui se sont libérées de l'esclave. D'où le nom Libreville, ville libre, des esclaves qui avaient fui l'esclavage dans les mines, dans les plantations de canne à sucre au Brésil, aux États-Unis, qui sont venus par la pirogue. Certains ont échoué au Gabon, d'autres ont échoué au Libéria, comme dans d'autres pays. Et ce sont ceux-là, les Portugais, qui sont venus les rencontrer pour la première fois, qui ont donné ce nom-là, Gabao, Gabon. Mais je reviens sur l'histoire du Gabon pour dire que les Blancs, dont les Savorians de Brazza, les Stanley, qui sont venus explorer justement cette zone-là, cette contrée-là, le golfe de Guinée, pour venir observer comment ces peuples-là s'organisaient et surtout venir aussi faire l'inventaire des richesses qui étaient présentes sur ce sol-là. Donc, ils n'ont pas donné le pouvoir politique aux Mpongouais, qui étaient les chefs coutumiers du Gabon de l'époque. Ils sont rentrés à l'intérieur du pays, ils ont regardé comment les Fangs s'organisaient et ils ont décidé que le premier président qui devait gouverner cette terre qu'on appelle le Gabon, Gabao, c'était un Fang, Léomba. Donc, pour moi, c'est un fou, Okumba. Mais c'est un fou intéressant parce qu'il faut néanmoins écouter ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit est une lecture de l'état d'esprit de ceux qui pensent comme lui. Et ils sont nombreux. Okumba, il a au moins la force, ou du moins la folie, de pouvoir exprimer ses idées. Parce que soit il prend un peu de cocaïne ou je sais pas moi, de la marijuana. Donc voilà, ses neurones sont enflammés et du coup il se laisse aller dans ses émotions et dans ses diatribes. Mais c'est bien, parce qu'on a besoin d'avoir aussi justement cette information-là qui sort des gens qui n'ont pas de limites pour pouvoir s'exprimer. Mais néanmoins, ce qu'il dit, je pense être capable de dire que ça c'est l'opinion véritable de ceux qui sont de son acabit. Donc ces altogovéens-là qui pensent que le Gabon leur appartient et que c'est une propriété privée. Et Okumba est juste celui qui fait le scribe. Donc c'est lui qui exprime justement cette opinion qui est en fait enfouie en eux, en chacun d'entre eux. Mais je voudrais rappeler à des gens comme Okumba que les Blancs qui ont apporté la politique, parce que nous n'étions pas organisés sur le plan politique tel qu'on lit la politique aujourd'hui. Nous étions organisés sur le plan des royaumes, donc quasiment de façon hiérarchisée, de façon pyramidale. Donc le pouvoir venait du haut et il se disséminait sur le peuple jusqu'au plus bas niveau. Et celui qui était sur le Graal du haut, c'était le roi. Mais malgré cette royauté, malgré cette organisation pyramidale, les Blancs ont décidé que c'est au fond qu'il fallait remettre le pouvoir au Gabon. Comme ils l'ont décidé sous d'autres cieux, dans d'autres pays, qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus dépositaires d'un certain savoir, qui était un savoir qui pouvait justement comprendre la complexité de la gestion d'un État. Et on a vu la catastrophe qu'a été de donner ce pouvoir-là à des gens qui n'étaient pas justement capables de pouvoir gérer la cité. Ça a été une catastrophe pendant 56 ans. Et c'est bien qu'Okumba le dise. Parce qu'Okumba, au moins, sur ce plan-là, il est honnête. Et il nous révèle aussi des choses sur les meurtres qui ont été commis même au sein de leur propre communauté. Mais je termine pour dire qu'Okumba, comme il est complètement désaxé sur le plan moral, sur le plan psychologique surtout, il doit comprendre que le pouvoir revient toujours à celui à qui il revient de droit. Voilà. Et je pense que Oligui Nguema, il est dépositaire de ce pouvoir-là à Komamba. Comme il le rappelle très bien, on avait voulu sacraliser Omar Bongo comme à Komamba. Mais Omar Bongo, il avait tous les défauts du monde, mais au moins il était honnête. Il savait que, bon, déjà il était aussi autant xénophobe que l'est Okumba.
La plupart des gens du Haut-Ogooué sont xénophobes. Hein. Ça, il y en a très peu que je peux trouver là-dessus. Donc, Bongo était autant xénophobe qu'Okumba l'est. C'est pourquoi il avait refusé justement ce surnom-là d'Akomamba, parce qu'il ne voulait pas se reconnaître en enfant, en un eurofant. Eh bien, Oligui Nguema prend ces attributs-là qui lui sont de droit, eh bien, c'est une très bonne chose. Oligui Nguema reprend Akomamba, Oligui Nguema reprend le pouvoir qui avait été échu aux femmes de façon authentique et originelle. Eh bien, ce n'est que justice. Qu'Okumba aille se faire foutre, vraiment de la plus belle des manières. C'est ce que je voulais te dire, mon cher oncle. On est ensemble et restons toujours ensemble, restons connectés, restons éveillés, restons actualisés sur la marche du monde et surtout sur la marche de notre pays. Je te remercie en tout cas pour ton audio. On est ensemble et joyeux Noël à ma tante et à tous les enfants qui sont là-bas.